Bonjour, je fais cette petite vidéo aujourd'hui pour essayer de faire un petit tuto sur comment redonner un noir au canon sans utiliser des produits coûteux qui des fois ne fonctionnent pas bien. Donc on le fait là sur donc c'est un 16 que j'ai récupéré, qu'on m'a donné, et donc le canon était en mauvais état. Voilà. Et j'ai testé un produit il y a quelques années qui était censé donner un bronzage d'amas. Alors si c'est ça le bronzage d'amas, en fait ça ne me satisfait pas. Et depuis je n'avais rien fait puisque chez un armurier ça coûte cher. Et il y a peu de temps je suis tombé sur un forum où quelqu'un expliquait qu'il avait utilisé tout simplement un produit pour redonner de l'éclat aux cheminées ou aux poêles à bois. Donc le produit c'est ça. Voilà. Donc moi j'ai trouvé ça dans ma région, on en trouve comment dire, à Maison Point Vert. Après, je ne sais pas exactement où vous pouvez en trouver. J'ai trouvé d'autres produits aussi. Comme ça, par exemple, qu'on peut trouver dans les bricomarchés. Mais je ne sais pas si ça a le même effet. Puisque sur le forum en question, ils avaient bien précisé cette marque-là. Et ce produit, d'ailleurs. Parce qu'il y a du coup Zebraline et Zebracier qui existent. Et donc c'est Zebraline qu'il faut prendre. Alors, apparemment c'est très simple. Il suffit d'en mettre sur la pièce en acier ou en fonte ou en fer que l'on veut rénover. Étendre uniformément à l'aide d'un chiffon sur des surfaces froides ou tièdes. Donc moi, c'est pas un problème, il est froid. Laisser sécher et polir légèrement avec une brosse douce ou un chiffon. Donc en tant que chiffon, j'ai pris ça. Je sais pas si ça suffira, j'espère. Pour nettoyer quand même le canon avant, j'ai pris ça. Donc faut pas prendre plus gros que ça, hein. Sinon ça va faire des rayures. Et pour l'étaler, je vais prendre un sopalin pour tester, on verra bien. Après, ils disent qu'il faut conserver le produit à l'écart de toute flamme ou source d'étincelle, qu'il ne faut pas le laisser aux enfants et qu'il ne faut pas en avaler. Je ne sais pas exactement s'il faut faire chauffer la pièce après pour que ça sèche vraiment. Sur le forum, apparemment, la personne avait dit qu'il fallait remettre en température doucement. Un canon, ça chauffe pas énormément. Donc je pense que je vais peut-être passer un tout petit coup de chalumeau de ce genre-là, assez loin quand même, histoire de faire chauffer un peu la pièce pour que le produit tienne vraiment dessus. Donc voilà. Donc je vais pas filmer évidemment toutes les étapes où je vais nettoyer et tout, parce que ça va être compliqué. Enfin ça va être compliqué, non, ça va être long. Je vais déjà nettoyer mon canon et ensuite je refilmerai un coup pour le moment où je pose le produit et puis le moment où je polish, avec le résultat bien sûr. Voilà, alors j'ai nettoyé mon canon, j'ai passé aussi un coup d'acétone dessus pour bien sécher et qu'il ne reste pas de petites particules de rouille ou autre. Donc maintenant je vais tester donc, le Zebraline. Alors si je fais ça aussi, c'est parce que j'ai cherché partout sur internet et personnellement j'ai pas trouvé ni de vidéo ni réellement de tutoriel qui montrait comment on faisait, ni de tireur ou de chasseur qui disait si ça avait vraiment marché, à part une personne sur un forum, enfin une personne. Il était quand même pas tout seul, mais c'était 2-3 à dire que ça marchait, mais
Alors, ça ressemble un peu à du cirage en fait. Je vais l'étaler partout. Apparemment, vu la taille du tube et vu ce que l'on met sur un canon, je pense qu'on peut en faire un paquet. Bon, voilà. Donc là, j'en ai mis un peu partout. Il y a les chats qui gueulent. J'en ai mis un peu partout. Alors j'en ai mis pas mal, j'en ai mis sur le grain d'orge malheureusement. Il va peut-être falloir que je le nettoie avant que ça sèche. C'est sûr que ça n'a aucun rapport. Hein. Là, c'est bien noir. Alors après, est-ce que ça va rester comme ça? Je ne sais pas, mais en tout état de cause. Alors il va falloir que ça sèche par contre. Si ça fonctionne, ne serait-ce que, allez, on va dire si ça tient 1 an ou 2, un truc comme ça. Un tube comme ça de zébraline, je l'ai payé 9 €. Donc si tous les 2 ans il faut que je le refasse, moi ça me va. Hein. Si ça donne un beau noir et que ça tient 2 ans, moi ça me va. Après c'est sûr que si ça tient pas et que toutes les 2 semaines il faut en remettre, ça commence à devenir un petit peu compliqué. Mais bon, faut voir à l'usure. Alors ça à l'usure malheureusement, je ne pourrais pas vraiment vous dire. Parce que personnellement je ne suis pas chasseur. Moi je fais du tir sportif. Donc c'est très rare que je sorte. J'ai un 12 aussi, c'est très rare que je les sorte. De temps en temps je les sors pour tirer quelques slugs et puis voilà. Mais c'est quand même assez rare. Donc comme j'en ai pas la même utilisation qu'un chasseur, je suppose que évidemment moi j'ai plus de chances que ça tienne longtemps. Bon, on va laisser sécher. Est-ce qu'ils mettent un temps exactement là-dessus? Pas vraiment. Laisser sécher et polir légèrement. Donc, le chat. Donc il n'y a pas vraiment de temps. Je vais laisser 1 heure. Je pense que ça sera bien sec. Mais encore, je sais même pas si... Bon, je vais laisser 1 heure. Je vais peut-être faire des petits tests de temps en temps pour voir où ça en est. Et puis comme ça, je pourrais vous donner le temps exact que j'ai laissé. Alors là, c'est à peu près sec. Parce que j'ai fait un essai. Je sais pas si on va le voir. Si je me rapproche. On voit bien qu'ici, c'est pas mal mat. Et là, j'ai commencé à polir. Donc ça devient brillant. Voilà. Donc ça a l'air de plutôt pas mal marcher. J'ai pas du tout attendu 1 heure. J'ai tout simplement attendu que ce soit sec au toucher. Là j'en ai là parce qu'il y avait des cocottes à certains endroits. Et puis une fois que c'est sec au toucher, je me suis dit je vais tester et puis ça a l'air de marcher. Donc on va attendre beaucoup plus, je vais déjà tester comme ça. L'avantage c'est qu'au prix du produit, si jamais c'est pas bon, je peux en mettre une couche, je peux retester, je peux l'enlever, je peux... Voilà quoi. Donc, si vous voulez masquer vos organes de visée, vous pouvez utiliser un produit qui s'appelle, enfin moi que je connais sous le nom de Mascol en maquette. C'est une sorte de gomme en fait, qu'on applique là où on veut cacher ce qu'on veut pas peindre, tout simplement. Et puis
Après, vous appliquez votre peinture, ou dans notre cas, par exemple, le Zebraline. Et une fois que c'est sec et que vous avez poli, enfin une fois que c'est sec, même avant de polir, on s'en fout. Une fois que c'est sec, vous pouvez enlever donc le mascol avec une petite pince à épiler ou autre. Et ça aura caché les endroits que vous ne voulez pas peindre. C'est bien sûr aussi très efficace quand vous voulez peindre une arme par exemple, ou une lunette. Si vous voulez peindre une lunette, vous en mettez sur le verre de la lunette et puis comme ça le verre ne sera pas peint quoi. C'est mieux, évidemment. Donc voilà. Bon, pour une première fois c'est pas mal. Je pense qu'on peut beaucoup mieux faire. Mais là c'est la première fois que je le fais, je trouve que c'est pas, le rendu est pas si mal. On voit quand même pas mal les nervures de quand je l'ai passé la première fois en fait. Donc je pense que quelqu'un qui veut quelque chose de bien lisse, de parfait, faut vraiment bien s'appliquer à bien l'étaler. Sinon, on voit un petit peu. Bon, on va pas enlever non plus tout le produit, sinon ça sert à rien. Donc, voilà ce que ça donne. Donc on voit quand même les traces de produit de quand je l'ai appliqué. C'est sûr, c'est pas aussi parfait qu'un bronzage, hein, ça c'est sûr. Alors, à moins de vraiment être bon et puis de réussir à bien l'appliquer. Moi c'était la première fois, bon voilà. En même temps, ça vous montre quand même le produit. J'ai réussi à garder les inscriptions, donc comme quoi. Alors j'en ai peut-être pas mis assez justement du produit. Je sais pas si on voit les inscriptions. L'appareil il a pas l'air d'avoir envie. Bon. En tout cas, là au toucher, j'ai plus rien. Donc, c'est pas noir noir non plus, hein, par contre. Alors, si je gratte, là si je gratte évidemment ça s'enlève un peu, ça fait des rayures. Alors après, est-ce qu'il faut le chauffer ou pas? J'en ai aucune idée. Je vais essayer de le chauffer un peu. Bon, inutile de chauffer plus que ça, un canon ça ne chauffe pas assez de toute façon. Là il est bien chaud quand je le prends dans mes mains. Ouais, vraiment. Bon, c'est pas mal. Il faut chauffer, je sais pas trop s'il y a de la différence, mais...
Donc, comme je le disais, j'ai pas vu beaucoup d'infos sur internet, mais si jamais quelqu'un connaissait le produit et qu'il voit cette vidéo, je veux bien qu'il apporte cette petite pierre à l'édifice si j'ai fait une bêtise ou si il y a quelque chose que j'aurais dû faire autrement, je ne sais pas. Au niveau du produit. Après, est-ce qu'il y en a qui ont testé et qui savent si ça tient vraiment bien dans le temps tout ça, je suis intéressé de le savoir. Donc, n'hésitez pas. Ce que ça donne une fois remonté. Bon. Voilà. C'est pas parfait, mais c'est... Il y a en photo, c'est beaucoup plus joli que ce que j'avais. Donc même si c'est pas parfait, je préfère largement ça que le petit produit que j'avais testé. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Ceux qui ont testé, dites-moi si vous avez peut-être une meilleure solution ou une petite astuce ou autre. Et voilà. Merci et à plus.